tous à la demande de certaines personnes sur Internet qui regardent mes films. On m'a demandé de faire voir rapidement comment je faisais mes montages pour les calamars, comment je fixais mes turlutes. Ouais, c'est très simple, hein. Bon, moi j'ai différentes turlutes, hein. J'ai pas des turlutes appropriées, que ça soit des duels, que ça soit des yuzuri, que ça soit des TD. Voilà, j'ai différents montages avec différentes turlutes différentes. Voilà, celle-là je l'ai modifiée. C'était une turlute avec un plomb, j'ai enlevé le plomb. Et où il y avait le plomb, j'ai mis des billes bruiteuses qu'on voit juste ici. Voilà. Là, sur celle-là, bon, elles sont sales, hein, elles sont sales parce que évidemment il y a de l'encre de calamar. Voilà, j'ai celle-là aussi qui marche très bien avec la blanche. Sur celle-là, j'ai fait une petite modification. J'ai fait un petit trou avec une perceuse ici, un tout petit trou, et j'ai mis des billes bruiteuses à l'intérieur. Voilà, bon, il y a des turlutes qui glissent directement avec les billes, hein, mais moi, quand ils n'y sont pas, je les rajoute. Après, j'ai mis des petits brillants aussi que vous pouvez récupérer et rajouter des petits brillants. Vous voyez, celle-là, elle a vraiment été attaquée par les calamars. Il y a deux brillants de chaque côté. Après, vous pouvez les customiser comme vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est les plombs que je mets, ça c'est des 105 grammes avec des agrafes rolling et ce qui permet de les enlever en fait facilement. C'est des agrafes détachables rapides. Ça vous les trouvez dans n'importe quel magasin de vente de matériel de pêche. Voilà. Alors, le principe, je prends, ça je vais le poser là. Moi je mets du 28 centièmes en fluocarbone. Ça c'est du Seaguard, mais ça peut être n'importe quel fluo. J'ai des cannes, alors moi c'est des busques, hein. Je pêche avec des busques à dorade. Je veux que le bout soit fin, donc je prends à peu près 2 mètres. Allez, on va dire 2 mètres de fil. Voilà. Alors d'abord, je vais installer mes 4-5 turlutes sur le fil principal. Après, je fixe les petites agrafes hautes et basses. La basse pour accrocher le plomb et celle d'en haut pour accrocher le fil de la canne. Pour le plomb, je rajouterai un fil plus fin entre le fil mère où je vais mettre mes turlutes et le plomb. Tout simplement que si le plomb accroche au fond et que j'essaye de tirer, ça cassera le fil du plomb et le plomb restera au fond, mais je ne perdrai pas mes 4-5 turlutes. Donc là, dans ces cas-là, je mettrai 10-20 cm de 26 centièmes ou un fil un peu plus fin qui me permet de casser et de remonter mes 5 turlutes et de laisser le plomb au fond. Donc ça, c'est ma méthode, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Alors, bon, je prends ça parce que j'ai ça sous la main, hein, mais bon, vous pouvez prendre des turlutes Yuzuri, des duels, des turlutes qui marchent sur le moment. Bon, ça, c'est des petites turlutes. Donc voilà le principe de l'installation, du montage. Donc, vous faites passer votre turlute dans le fil. Hop. Voilà. Vous faites une boucle. Voilà. Et le fil, vous allez le tenir là et vous allez faire tourner le fil. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, en fait, voilà ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait une tresse d'un côté, une tresse de l'autre. Et là, vous avez le trou. Et dans ce trou-là, vous allez passer la turlute. Voilà. Et ça va vous donner ça. Voilà. Et vous allez serrer doucement. Alors, moi, je fais pas long. Je veux pas que le fil soit long. Donc, vous tirez un peu sur la boucle. Vous humidifiez un peu le fil. Surtout le fluocarbone. Pour pas qu'il brûle, qu'il s'abîme. Après, il risque de casser. Donc voilà. Là, ce que vous faites juste... Voilà. Moi, je fais pas plus que ça au niveau de la boucle pour que la turlute après pendouille. Et vous serrez doucement, doucement, doucement et doucement.
Voilà, ça c'est la première turlute. Voilà, c'est tout simple. Voilà, et vous les faites une par une, avec une distance. Bon, vous mettez les turlutes différentes couleurs, des différentes tailles, faites ce que vous voulez, hein. Après, c'est le choix des turlutes. Hop. Donc là, vous mettez la deuxième. Bon, pour ceux qui ont compris, ils peuvent accélérer le film, hein. Bon, moi, j'ai pas la super GoPro, hein, j'ai l'ancienne GoPro. Donc, j'ai pas l'accélérateur. Donc, voilà, je les mets à cette distance-là. Donc, pareil, une boucle. Vous gardez le fil et vous tournez 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, vous faites passer par le milieu. Vous serrez. Faut pas que le fil soit trop long. Vous voyez ici cette boucle là, je trouve qu'elle est trop longue. Voilà, donc vous resserrez à ce niveau-là. Vous humidifiez le fil. Voilà. Et vous serrez. Voilà. Donc là, vous avez les deux turlutes. Vous pouvez les écarter un peu plus, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Après, vous mettez la troisième, etc., etc. Je vais le faire une troisième fois pour que vous voyez bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais après, quand on connaît le principe, ça se fait tout seul. Hop. Donc je passe la turlute dans le fil. Voilà. Je regarde par rapport à l'autre. Voilà, là, je suis bien. Voilà. Donc c'est du 28 centièmes en fluocarbone, hein. Il faut ça quand même, parce que si vous faites des gros calamars de plus d'1 kilo, ça puisse tenir, quoi. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait une boucle ouverte. Voilà, ça me fait une boucle ouverte. Et là, j'attrape ma turlute et je la fais passer dans la boucle. Donc de chaque côté, ça fait ça. Je resserre. Je trouve que le nœud est un peu grand, donc je tire de chaque côté. Voilà. Je mouille un peu le fil. Bon, avec ce montage-là, on ne peut pas changer les turlutes, hein. Voilà. Donc ça fait la troisième. Il reste la quatrième. J'essaye de faire un peu vite, parce que les tutos longs, c'est chiant. Hop. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui mettent de l'attractant sur leur turlute, qui rajoutent des paillettes. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des billes bruiteuses, je sais pas si j'en ai ici. Je sais pas si elles sont là. J'essaierai de les trouver pour vous faire voir. Non, j'en ai plus, je crois pas. Bon, je vous ferai voir. Bon, les billes bruiteuses, c'est des petits flacons en verre ou en plastique où il y a 2 billes dedans. Et vous les rentrez dans les turlutes avec une toute petite perceuse et ça vous permet, quand vous les faites bouger, les turlutes, de faire du bruit dans l'eau et ça attire les calamars. Donc 1, 2, 3. Donc la boucle toujours ouverte. 4. Et hop. Voilà. Donc là, le nœud est un peu trop grand. Donc je tire de chaque côté. Je serre. Je mouille un peu le fil. Et je serre. Voilà. Donc j'ai mes 4 turlutes qui sont installées. Donc que ce soit vers le bas ou vers le haut. Alors moi ce que je fais entre le plomb et la dernière turlute du bas, il y a à peu près 30 cm. Voilà.
pas que la turlute soit trop basse par rapport au sol, sinon elle va s'accrocher dans les algues. Mais voilà, 30 cm. Donc ici, on va dire que c'est le haut de ma canne. Donc ça, c'est un peu trop long. Hop. Vous trouvez ces agrafes rapides. Bon, moi, elles existent sans émerillon. Hein. Vous voyez comment c'est fait. Voilà. C'est une agrafe rapide que vous, en fait, vous ne l'écartez pas. Vous avez juste à clipser et tourner le plomb dedans, quoi. Voilà, comme ça. Hop, vous faites ça. Et c'est installé. Et pour l'enlever, et voilà, c'est rapide. Donc, ça, c'est pour accrocher à la canne. Donc après, il existe 36 nœuds. Hein. Bon, moi, je fais celui-là. 4 tours. 2, 3, 4. Empêche les calamars, empêche pas les dentiniers et tout. Hein. Voilà. Vous mouillez un peu. Et vous serrez. Voilà. Donc ça s'accroche sur le fil de votre canne. Voilà. Et c'est plus facile à enlever. Voilà. Alors les turlutes, ça s'en mêle souvent. Voilà. Et le bas, donc le bout qui reste, je prends du fil plus fin. Ça c'est du 26 centièmes au lieu du 28,5. Je coupe un bout avec les dents. Et je raccorde. Et je raccorde. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je passe là. Oh, vous faites n'importe quel nœud, hein. Il faut que ça tienne, quoi, c'est tout. Et là. Et là, je fais le tour pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, moi, j'ai pas des doigts de fée. Hein. J'ai plutôt des gros doigts. Et c'est compliqué pour les fils fins. Voilà. Et je passe dans la boucle du milieu à l'opposé de l'autre. Je tiens les deux fils et je serre en mouillant. Voilà, les deux fils restent au milieu. Je sais pas si on le voit bien là, avec du blanc sur du blanc. Voilà, comme ça. Et je coupe. Ça c'est raccord nylon pour tous les nœuds de pêche, hein, pour tous les nylons quand vous voulez faire un raccord de fluocarbone, etc. Donc là, vous prenez une autre agrafe rapide, vous faites un nœud. J'espère qu'on voit bien avec la vidéo. C'est pas évident de filmer. Et là, je fais le tour. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire 5, 6, comme vous voulez. Je repasse dans la boucle. Toujours mouiller un petit peu et je serre. Voilà. Donc j'espère que je ne l'ai pas fait trop long, ni trop court. Sinon, il faut recommencer. Hop, évidemment, les turlutes. Voilà. Donc ça, c'est la turlute qui sera sur le bas. Bon, c'est légèrement trop long. Il faudra faire un petit peu moins long. Il faut que ça fasse 30 cm. Voilà. Et là, vous accrochez votre plomb. Voilà. Bon, ça, c'est 105 grammes. C'est selon le courant. Vous mettez... faut pas que votre canne parte à la verticale. Du moins, que le fil parte à la verticale. Il faut qu'il soit vraiment à l'horizontale quand vous dérivez avec le bateau. Voilà. Bon, vous pouvez mettre des plombs phospho, vous pouvez mettre... Alors moi, je ne mets pas des plombs avec des paniers en dessous, parce que ça s'accroche, et là, vous perdez tout. Voilà. Voilà, le plomb, le fil cassant, ma ligne mère où j'ai mes 4 turlutes, qui s'en mêlent déjà. Voilà. Donc, le plomb, 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà. Et le fil
pour accrocher au niveau de la canne. Et après, vous prenez, je ne sais pas si j'en ai un vierge, non. Vous prenez, voilà, ça, et vous l'entourez ou quelque chose d'autre. Donc voilà, voilà mon montage. Voilà comment les turlutes se positionnent dans l'eau. Bon, moi je fais toucher le fond, je laisse un peu au fond et je remonte doucement. Je ne donne pas des coups de canne. Bon, après chacun sa méthode. Mais je pêche en général avec 2 cannes. Voilà, et différentes turlutes. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc 28 centièmes en fluocarbone, des turlutes au choix, donc des TD, des Yozuri, voilà, ce que vous trouvez, ce que vous essayez, ce qui peut marcher. Soit le soir, avant le coucher de soleil. Après, s'il fait vraiment nuit, il faut traîner avec une turlute à bavette. Et là, j'en ai pas, là, je voulais vous la faire voir, mais je ne l'ai pas. Voilà. Je voulais vous faire voir autre chose, rapidement, qui n'a rien à voir, mais on a les barres en inox autour du bateau, et des fois, on donne des coups en laissant tomber la canne dessus. Alors moi, chez Ardennes Pêche, j'ai acheté des embouts pour fabriquer les cannes à pêche. Vous voyez, c'est creux. Ça s'appelle chez Ardennes, ça s'appelle des poignées de mousse synthétiques match tulipé ou non tulipé, hein, perçage de 17. Donc ce que je fais, voilà, je coupe le bout tulipé, vous pouvez le laisser, hein. Je tranche sur toute la longueur, sans me trancher les doigts évidemment. Voilà, sur toute la longueur, j'ai dit. Voilà. Je mets un peu de colle, du Sika ou qu'est-ce que j'ai mis moi, la néoprène ou du Sika, ça va très bien, hein. Vous remplissez ça et vous posez ça sur vos barres en inox de votre bateau pour protéger. Comme ça, vous pouvez poser vos cannes dessus, ou si votre canne tape, ça vous permet de protéger vos cannes. Voilà, et ça tient bien, ça fait office de poignée. Et puis contre le sel ou le soleil, c'est très efficace. Donc bon, j'ai trouvé ça chez Ardennes Pêche. Voilà, vous allez sur le site. Et c'est franchement bien, quoi. J'en ai mis à l'arrière, j'en ai mis à l'avant de mon bateau. Et c'est bien pratique. C'est une petite idée comme une autre pour protéger, parce que j'ai vu plusieurs fois que, et moi ça m'est arrivé, de faire tomber mes cannes. Et sur l'inox, les cannes, elles n'aiment pas trop. Après, pour les jigs, moi je pêche le Denty avec ce type plat. Voilà, rouge ou bleu. J'ai mis des octopus phosphorescents. J'ai mis ces hameçons là, voilà. Et j'ai refait, en fait, j'ai fait une tresse renforcée. Ça, c'est un 150 grammes. Ça marche très bien. Si vous allez sur YouTube, sur mon site, vous allez voir, j'attrape pas mal de Denty avec ce type de leurre. Sinon, les shad avec quoi je pêche, moi essentiellement le Denty, c'est cela. Voilà. Ça, c'est une tuerie. Chez Top Fishing, ils les vendent tout préparé. C'est-à-dire qu'ils vous ont découpé déjà la tête. Ils ont rajouté un triple à ce niveau-là. Ils font passer une tresse à l'intérieur et ils l'accrochent ici. Et ça, c'est vraiment excellent pour le Denty. Vous pouvez mettre des billes bruiteuses aussi à l'intérieur. Et franchement, la plupart des Denty que j'attrapais, je les attrapais avec ces shads. C'est des shads de la lande, 18 cm. Et les têtes plombées, c'est des 150 grammes. Vous rajoutez les yeux, ou quand vous coupez la tête, vous prenez les yeux là, vous les collez. Vous faites ça. Voilà, bon, je ferai peut-être un tuto pour faire voir comment je fais mes montages avec les triples. Après, pour les gens qui pêchent au Maghreb, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, que je salue bien, moi je pêche beaucoup le Denty avec ça. Et le Mérou adore en fait tous les shads blancs. Le Mérou, les Badèches, en Algérie c'est pas interdit, hein. Donc vous pouvez pêcher le Mérou, les Badèches avec le shad de 18 cm, en sachant que moi j'ai eu des mérous qui ont cassé ces hameçons. Donc il faut mettre des triples, un gros triple Honor 4X à l'arrière, avec une grosse tresse que vous accrochez directement ici. Et ça, c'est franchement super efficace. 18 cm de chez Delalande, ce sont des très très bons leurres. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, voilà. Celui-là, celui qui est transparent sur le côté un peu blanc, c'est très bon pour la céréole. Voilà, si vous avez des céréoles en dessous, si ce leurre descend, la céréole l'attrapera. Je pense pas qu'elle tapera là-dessus ou sur celui-là.
mais sur un brillant comme ça chez Delalande, je sais que j'ai déjà fait des cérioles avec. Voilà. Sinon, les cérioles, elles tapent avec ça. Ça, c'est excellent pour le denti. Voilà. Moi, ce que j'ai dans mon bateau, voilà ce que j'ai. Pour pêcher le denti, j'ai ça, plus bien évidemment les Black Minnow, qui sont des excellents leurres pour le loup et pour le denti, que ça soit en 200 grammes ou en plus petit. Mais bon, moi, je les renforce avec des triples honneurs. Donc ce matériel, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin de pêche. Bon, moi, je l'achète chez Top Fishing à Saucer les Pins. Là, vous avez les coordonnées si vous avez besoin de les appeler pour avoir des informations. Ils vendent des shads directement prêts avec les triples à l'arrière. Et au mois de mars, on va arriver à la période des dentis. Donc je pense que ça serait bien de commencer à s'équiper et de préparer le matériel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi toutes mes vidéos et puis j'espère avoir pu répondre à certaines personnes. J'essaierai de faire d'autres tutos sur d'autres montages que je peux faire et avec quoi je pêche. À très bientôt, merci.